Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque chose promis, chose due, nous sommes réunis ce samedi pour parler de Nicolo Barella. Alors on en avait parlé il y a quelques jours, on avait évoqué son match fantastique contre la Juve de dimanche dernier, on l'avait évoqué dans le récap du week-end lundi. Il est temps de se pencher plus précisément sur sa performance et en ayant regardé beaucoup d'images de Nicolo Barella sur les derniers jours, en mettant fait ses 6-7 derniers matchs, on va dire les portions qui le concernent lui en tout cas, et c'était un vrai moment de plaisir et je pense avoir décelé une chose qui n'était pas nécessairement évidente au premier visionnage, c'est le secret de Nicolo Barella, entre guillemets, même s'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire entrer dans cette analyse, mais on va se pencher sur une caractéristique spécifiquement. Alors d'abord peut-être un bref rappel des faits, de qui est-ce qu'on parle. Nicolo Barella, c'est un milieu central italien qui est arrivé en provenance de Cagliari il y a 1 an et demi à l'Inter, pour un montant de 40 millions d'euros environ, c'est bonus compris. Je crois que c'était une première partie sur prépayant, etc. Bref, une quarantaine de millions d'euros, on va dire, donc arrivé auréolé d'un fort statut, un bel espoir du football italien, déjà international, droitier, un contrat qui court jusqu'en 2024, et alors dans le 3-5-2 de Conte, un 3-5-2 avec une ligne de 5 au milieu, les deux pistons assez hauts, dans ce 3-5-2, on le retrouve généralement en tant que milieu central droit. Sur les trois, il est plutôt celui qui est à droite. Alors, sur certains matchs, milieu central gauche, sur d'autres rencontres, même milieu central central, un peu plus bas. Ça dépend du positionnement de Brozovic, de Vidal, entre autres. Mais globalement, milieu central droit, si on regarde son positionnement moyen sur Wyscout, c'est les données Wyscout, il est globalement dans cette zone. Cette image est assez éloquente. Donc voilà pour les faits basiques. Son secret maintenant, quel est le secret de Nicolo Barella ? Parmi d'autres choses, on va dire, mais moi ce que j'apprécie tout particulièrement, et ce qui à mon avis saute aux yeux quand on place vraiment le projecteur sur lui, quand on le regarde lui spécifiquement, c'est la qualité de sa prise d'information. Alors c'est pas tout de suite évident, mais vous allez le voir à travers plusieurs actions. La prise d'information de Nicolo Barella, c'est vraiment quelque chose. Ici par exemple, il y a beaucoup de choses dans cette action, on se la passe une fois, déjà, ok, en direct à vitesse réelle, l'impact de Barella est évident. Au ralenti, on voit d'autres éléments saillants, et donc cette prise d'information, avant même qu'Hakimi reçoive le ballon. Sur le temps de passe, il prend la mesure sur la distance de son vis-à-vis, potentiellement de l'espace à attaquer pour Lukaku aussi. Il peut y avoir plusieurs choses dans une prise d'info, mais dans ce qui se passe ensuite, à savoir l'appel de Lukaku et la course d'Hakimi, il y a la patte Conte, ça aide. On peut avoir toute la qualité technique du monde, si les partenaires ne manipulent pas l'espace, ça devient compliqué. Après, il y a la patte Barella, ensuite c'est soyeux, parfaitement calibré pour Hakimi. Mais après, ça s'arrête pas là, et ce que j'aime beaucoup, je sais pas si vous l'avez repéré la toute première fois, mais c'est sur l'accrochage d'Hakimi par Ramsey, son petit geste de rage, on sent un gros caractère, on se trompe pas d'ailleurs, il est assez ronchon, même assez créatif dans la manifestation de sa frustration, mais voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à trouver dans cette action. Il y en a une deuxième, qui est assez riche aussi. Là, sur le but de l'ouverture du score, on a bien sûr loué la qualité de son centre pied gauche, ballon déposé sur la tête de Vidal, pas mal pour un droitier, mais j'aime aussi beaucoup au départ de l'action sa course croisée dans le dos de Frabotta, qui 1 ouvre l'espace pour Hakimi en attirant Ramsey, ok, mais 2 lui offre cette position privilégiée, d'oublier, on va dire, par la Juve. Ramsey est obligé de revenir dans l'axe pour pallier au danger d'Hakimi, et ensuite, même quand ça met du temps à arriver, il reste patient, il conserve l'avantage qu'il a acquis. Et puis le reste, c'est une top prise de balle, vraie finesse technique, et le centre décisif pour Vidal. Mais c'était pas seulement bien fait, c'était aussi bien pensé. Et puis il y a encore le geste de caractère dans la foulée. Alors 2-3 trucs en plus ici, bonne prise de balle et mobilité, il est super utile dans ce rôle box-to-box. Techniquement super juste aussi, le ballon, disons que le ballon lui échappe assez peu. J'aime bien également ces foulées mi-longues pour aller convertir l'espace, pas perdre de temps. C'est un petit détail, mais je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ont du travail d'optimisation à faire dessus. Un exemple ici qui va dans ce sens, il appuie bien ses passes, il donne du rythme à ce qu'il fait. C'est pas énorme, mais quand je me faisais ces matchs sur VLC, j'avais l'impression que c'était en vitesse 1,10, 10% plus rapide que la norme. C'est parce qu'il met beaucoup de vitesse dans ses gestes, et ça fait que l'Inter ne perd pas l'avantage de temps qui a pu être acquis sur une phase précédente de l'action, qui s'inscrit très bien dans le système Conte et dans la capacité de l'Inter à se projeter vite vers l'avant. J'aime beaucoup, ça ressort bien à nouveau quand on braque le projecteur sur lui.
lui. Ici, la bonne prise de balle et la projection réussie derrière pour lancer Lukaku. Puis encore une action géniale ici, on avait parlé de sa longue percée dans le récap du week-end lundi, sa longue percée que Lukaku n'avait pas convertie. Ce qu'on n'avait pas mentionné en revanche, c'est à nouveau la prise d'information sur le temps de passe, un petit coup de tête pour mesurer la distance par rapport à son vis-à-vis. Ok, c'est bon, j'y vais. Excellent contrôle orienté. Et la résistance au tampon de Rabiot, corps en opposition, plus la conduite pied gauche pour un droitier, c'est magnifique. Alors, après j'ai un petit doute, il peut peut-être continuer à fixer, mais pas sûr non plus. Il joue tellement tête levée que je pense qu'il a parfaitement senti le moment idéal pour servir Lukaku. Chiesa revient bien sur lui en plus, donc il y avait pas masse de temps. Et puis le petit bonus de cette action, ça c'est cool avec les joueurs qui se déportent beaucoup le long de la ligne de touche, c'est qu'on peut y voir le vrai 12e homme de l'Inter, Antonio Conte en mode chef d'orchestre. Sur le ballon de De Vrij pour Skriniar, l'instruction à Hakimi vient aider. Et dès que c'est fait, l'indication pour jouer vers Barella, qui est un peu la déclinaison naturelle d'un circuit que j'imagine très travaillé. Et alors on a parlé de la prise d'info de Barella en une fraction de seconde. Au pire, il aurait juste pu suivre l'indication de Conte qui est très claire. Voilà, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, on a bien mis en lumière le secret de Barella, la qualité de sa prise d'information sur les phases avec ballon. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est assez logique également, c'est que ce secret, sa prise d'information vraiment pertinente, s'applique aussi en phase sans ballon. Ici par exemple, sur la passe de Danilo, je ne sais pas si je vais pouvoir ralentir l'action suffisamment, mais là on le voit tourner la tête très vite et sentir l'appel ou le décrochage de Morata. Ça lui permet de surgir sur le temps de passe et couper la transmission. Et ici, le ballon sort de sa zone, ok, mais il continue à suivre du regard les attaquants qui s'y trouvent pour avoir plus d'informations à nouveau. Et puis là, un duel aérien perdu, mais regardez, 2 prises d'informations ultra rapides. Ça m'étonne pas qu'il ait un coup musclé comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il a un sacré coup. Et c'est peut-être dû à ces mouvements incessants pour repérer et pour capter l'information en temps réel. Et alors pour finir, disons qu'on sort un petit peu du cadre, du concept phare qu'on s'est fixé, mais je résiste pas à la tentation de vous mettre un petit peu plus d'images de Barella. Il y a d'autres choses qu'il fait très bien. Ici par exemple, sur la prise de balle, il y a un niveau de qualité technique, son enchaînement. Il a vraiment ce côté virevoltant et soyeux qui est super esthétique. Puis efficace aussi, bien sûr, sur le but du 2-0, la passe de Bastoni mérite distinction, on en a beaucoup parlé et a raison. Mais Barella est 10 sur 10 sur tout le reste, la course, le contrôle orienté pour ne pas perdre de vitesse et la petite touche avant d'ajuster en visant une zone qui est intrinsèquement pas facile à chercher, sur laquelle il y a une grosse marge d'erreur. Puis on a parlé de sa remise talonnade tout à l'heure contre la Juve, c'est vraiment un de ses gestes fétiches. Et peut-être un circuit travaillé pour servir Lukaku, en tout cas visiblement ça marche bien, même en sélection il aime beaucoup. Alors là je vais juste continuer à parler, à meubler un peu pour vous en montrer le plus d'itérations possible, c'est le geste de Barella. Ensuite vous vous souvenez peut-être de cette passe décisive contre le Real en Ligue des Champions, on en avait parlé à l'époque, on a fait le débrief de la rencontre, très sympa. Et au-delà de la qualité technique que ces gestes demandent, disons qu'ils sont une bonne illustration de sa vision du jeu hors pair. Et c'est pas parce qu'il a des yeux dans le dos, c'est simplement parce qu'il prend constamment l'information. Donc voilà pour Barella, voilà pour Nicolo Barella, notre petit chouchou, mon petit chouchou. On aurait pu parler de plein d'autres choses, bien sûr, mais disons que si on devait s'attaquer au décryptage de l'entièreté de sa palette technique, c'est plus que quelques minutes qu'il nous faudrait. Et puis j'aime bien axer autour d'un point spécifique. Peut-être qu'on peut mentionner, alors très brièvement, quelques axes de progression. Dans la prise d'initiative, je pense qu'il peut faire encore plus. Ici, par exemple, il doit prendre le ballon à Brozovic, qui d'ailleurs lui laisse, mais cette incompréhension fait que la transition prend un peu trop de temps à s'enclencher. Il faiblit aussi sur les fins de match, manque peut-être un petit peu d'endurance. Bon, disons qu'il n'est pas le seul milieu italien petit format dans ce cas, mais s'il ajoute un petit peu plus de volume à sa palette, il va être vraiment injouable. Et puis peut-être que, pour finir sur une note sucrée, pour rester sur un goût sucré, peut-être qu'on peut se remémorer ce moment de sa carrière à Cagliari, où il est finalement à une reprise de volée du prix Puskás. Sacré Nicolo, je l'aime énormément. Donc voilà les amis, vidéo très rapide, juste pour revenir sur quelques détails et sur un point spécifique de la palette technique de Nicolo Barella. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que le segment sur Erling Haaland vous avait beaucoup plu, que vous me demandiez plusieurs joueurs dont Nicolo Barella, ça tombe bien parce que j'avais prévu de le faire. Mais voilà, si vous en avez d'autres qui n'avaient pas été évoqués ou que vous voulez vraiment mettre en avant, d'autres joueurs sur lesquels vous voudriez un format similaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je prends toutes vos suggestions et on va continuer à en faire d'autres parce que j'aime beaucoup le faire, je prends vraiment un plaisir fou à faire ces vidéos. Donc voilà, dites-moi tout ça, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, ça m'aide vraiment, ça m'aide beaucoup. Donc n'hésitez pas, et puis si vous voulez pas rater la suite des événements sur la chaîne, vous pouvez vous abonner, ça aussi, très bonne manière de m'encourager. On se retrouve très vite pour la suite, passez un excellent week-end, et juste avant qu'on
ce kit. Si ce maillot vous intéresse, si ce genre de maillot rétro vous plaît, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en description. Prenez soin de vous, très bon week-end à vous, et on se retrouve très vite. Bisous.